Paix et bonheur à chacun de vous. Nous voici en ce vendredi de l'octave de Pâques. Surprise, nous ne sommes plus à Jérusalem. Et nous voici en Galilée, sur les bords du lac de Tibériade, ce lac représenté peut-être par cette image qui est ici. Lac de Tibériade, qui est bien connu de Monsieur Pierre et des disciples, puisque c'est là qu'ils ont été appelés. Ils se souviennent de cet endroit-là. Jésus leur a dit par les saintes femmes qu'il les précédait en Galilée. Par 3 fois, ils ont vu le Seigneur les rejoindre, les appeler à aller en mission, et ils ne trouvent rien de mieux à faire que de revenir à la pêche. De revenir pêcher, de reprendre leur propre sécurité, de remettre leurs pas dans des chaussures qui leur allaient très bien, celles d'hier, de reconstruire leur vie sur les appuis d'hier. Pâques, vous le savez, est une journée importante pour chacun de nous. C'est la journée, la sainte journée pour nous. Et Pâques vient rappeler à chacun de nous qu'il faut trouver un nouveau levain pour notre pain. C'était le texte qui nous était donné à Pâques et mon homélie. Trouver ainsi d'autres choses qui nous aident à lever. Et voici que Pierre et les disciples viennent chercher une sécurité dans ce qu'ils connaissent déjà. Et lorsqu'on vient chercher une sécurité dans ce qu'on connaît déjà, lorsqu'on cherche une petite Madeleine de Proust, un petit senti qui ment, pour m'aider à revenir dans ce petit senti qui était le mien du passé, nous n'avançons plus. Ignace de Loyola nous dit quelque chose d'important sur la vie spirituelle. Il nous dit que lorsque tu cherches à ressentir Dieu comme tu l'as senti au départ de ta vie spirituelle, l'adversaire se cache peut-être là et t'empêchera d'avancer spirituellement. Pierre et les disciples reviennent à leur sécurité. Je ne dis pas qu'il s'agissait là d'une régression, mais il n'empêche que c'est une situation. Ils sont là sur le bord du lac, ils sont sur le lac, ils ont pêché toute la nuit et ils n'ont rien pris. Ils n'ont rien pris et se laissent interpeller par un homme sur le rivage qui ne se laisse pas reconnaître à eux, qui a du mal à être reconnu par eux. C'est là la grande question de notre propre manière de reconnaître Jésus ressuscité, de reconnaître Jésus à nos côtés, et seul Jean sera capable de dire c'est le Seigneur. Mais regardons où se trouve Jésus. Jésus se trouve en train de marcher sur les lèvres de la mer. Et les lèvres de la mer, vous le savez, c'est les lèvres de la mort, puisque la mort, c'est la mer. C'est bien pour cela que Jésus avait marché avec Pierre sur les eaux et lui avait montré que lorsqu'il le regardait, il était puissant, et lorsqu'il le quittait du regard, il était impuissant. Mais Pierre a accepté de faire une chose à l'école de Jésus. Il avait appris quelque chose, comme nous apprenons, j'espère, à l'école du Seigneur, à se laisser interpeller par les questions de ceux qui sont là. Jésus avait fait attention de ne pas les interpeller par une parole qui pouvait être celle qu'ils connaissaient. Il ne les interpelle pas par les enfants, il les interpelle par les jeunes. Avez-vous quelque chose à manger? Et un peu comme quand je suis à la pêche et que quelqu'un passe et qu'il dit « Alors le jeune, ça mord ?» C'est à peu près de cet ordre-là. « Alors, ça mord, est-ce qu'il y a eu quelque chose ?» Et quand on interpelle un pêcheur sur sa mort, généralement, c'est aussi dans cette situation un peu ironique de se dire qu'il n'a rien dû prendre. Et cette interpellation vient toucher ceux qui sont dans la barque, et ils sont capables d'écouter et de jeter le filet où il leur a été dit de jeter le filet. Et à ce moment-là, la pêche est miraculeuse. La pêche donne de réunir 144 poissons. Le nombre de pays connus au temps du Christ, nous disent les pères de l'Église. Et les pères de l'Église nous disent aussi que pour que cette pêche miraculeuse ait lieu, il n'y a plus besoin que Jésus soit dans la barque comme il était pour la première pêche. Il suffit qu'il soit là par sa présence pour que la pêche soit présente. Il suffit qu'il soit là par sa parole et par l'obéissance de sa parole, tout vient à lui. Ces poissons amenés à Jésus sont bien tous les hommes et toutes les femmes qui vont être ramenés par le Seigneur, par ceux qui sont pécheurs d'hommes. Frères et sœurs, la croix nous montrait que, élevé de terre, le Seigneur attirait à lui tous les hommes. Ce filet ramené vers le bord de la mer au Seigneur
montre que tout a été racheté par le Seigneur et que tous sont capables de vivre de sa vie. Alors, cette rencontre du ressuscité restera toujours difficile pour nous. Pierre a été capable de se laisser interpeller par ceux qu'il ne connaissait pas et d'obéir, de tendre l'oreille vers. Jean était capable de dire « c'est le Seigneur ». Chacun de nous, nous sommes capables aussi d'obéir, de tendre l'oreille vers le Seigneur et aussi capables de découvrir « c'est le Seigneur qui était là dans ma vie », que en cette journée, une semaine après la croix du Seigneur que nous avons embrassée vendredi dernier, nous puissions découvrir où le Seigneur vient à notre rencontre, où le Seigneur vient nous poser ces questions, où sont nos fécondités, est-ce qu'elles sont en lui ou dans nos propres sécurités? La joie du Seigneur est notre rempart.